Mes chers amis, prenez quelques pièces de tzedaka, mettez-les dans la boîte de tzedaka et on ne perd pas espoir. On tient fort de notre foi, de notre croyance, de notre conviction absolue que Mashiach arrive maintenant. C'est vrai, il est tard. Tout à fait d'accord. Il est très en retard. Mais pas puisqu'il est très en retard, ça veut dire qu'il n'arrive pas. Au contraire, le plus en retard qu'il est, ça prouve qu'il arrive déjà maintenant. Eh bien, dès qu'il arrive, on aura le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, nous aurons le Kodesh HaKodashim. Et dans le Kodesh HaKodashim, nous aurons le Aaron HaKodesh. Malheureusement, nous savons que dans le deuxième Beth Amikdash, l'Aaron HaKodesh n'était pas présent, comme on en a parlé hier. Maintenant, on l'aura. Mais prenons un peu un regard historique. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'Aaron HaKodesh dès le début? Eh bien, assez fascinant de savoir que la vie de Aaron HaKodesh n'était pas si simple. Il n'avait pas du calme régulièrement. Et je m'explique. Dieu dit à Moshe Rabbeinu dans le désert, après ou avant reçu la Torah, je ne vais pas rentrer dans le détail quand est-ce que la mitzvah a été donnée, peu importe, il faut construire le Mishkan. Dans le Mishkan, il fallait aussi faire le Aaron HaKodesh. Comme nous le savons, à l'intérieur d'Aaron HaKodesh, de l'Arche Sainte, il y a les luchot, les premières luchot qui ont été brisées, et le deuxième set de luchot que Moshe Rabbeinu a reçu après le péché du veau d'or. Tout cela se trouve à l'intérieur du Aaron HaKodesh. Durant les 40 ans du voyage dans le désert, le Mishkan, avec l'Aaron HaKodesh, voyageait avec le peuple juif. Quand ils sont finalement arrivés en Eretz Israël, avec Yoshua, Yoshua a construit le premier Mishkan dans la ville de Gilgal. Et là, ils sont restés pendant 14 ans, Mishkan, avec l'Aaron HaKodesh. Suite à cela, ils ont déménagé à Shiloh, et à Shiloh, il est resté pendant 369 années, incluant l'Aaron HaKodesh. Malheureusement, après ce moment, il y a eu la guerre, la bataille avec les Pélishtim, et le Mishkan Shiloh a été détruit, et avec cela, l'Aaron HaKodesh a disparu pendant un moment. Finalement, David HaMelech l'a pu récupérer, et ensuite, d'abord, ça a été placé dans Ir David, quelques autres endroits. Finalement, ça a été placé dans le Beth Amikdash, que le roi Salomon, Shlomo HaMelech, le fils de David HaMelech, le premier Beth Amikdash, fut construit, et pendant cette période, il se trouvait à l'intérieur du Beth Amikdash. Là, il y avait le Galout Bavel, l'exil, la destruction du temple. Comme nous, à cette période de l'année où nous commémorons. D'ailleurs, il faut toujours le commémorer, mais aujourd'hui, c'est encore plus manifesté. La destruction du temple et notre aspiration que ça se reconstruit tout de suite. Parti en Galout Bavel, nous dit la Gemara Yuma que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon bar Yochai sont d'opinion que le Aaron HaKodesh est parti en exil avec le peuple juif, et ensuite ça s'est perdu. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Eliezer. Mais il y a une autre opinion, aussi dans la Gemara Yuma, qui rapporte que, basé sur le verset de Divrei Yamim, que le roi Yoshiyahu, d'ailleurs comme je l'ai mentionné hier, l'a caché. Où est-ce qu'il l'a caché? Dit la Gemara, deux opinions. Rabbi Yehuda dit qu'il a caché dans le Kodesh HaKodashim. Rabbi Nachman dit qu'il a caché dans la chambre, ce qu'on appelle l'Ishkas Ha'itzim, dans la chambre de bois. Rambam, comme nous avons vu hier, il explique qu'il dit qu'il a caché dans le Kodesh HaKodashim. Shlomo HaMelech a construit une cave cachée, profonde, sous le Kodesh HaKodashim, et c'est là où ça se trouve. Mais là, on se pose la question. On sait où est le Kodesh HaKodashim. On sait l'emplacement. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas le chercher? On pourrait le trouver. Eh bien, intéressant, plusieurs ont cherché. Jusqu'au point que le Radvaz, Rabbi David ben Shlomo Ibn Zimra,
qui était le grand rabbin d'Égypte dans les années 1500 environ, il rapporte que les musulmans sont partis chercher. Ils savaient que sous ce pierre, ce qu'ils appellent la pierre de roc, de dôme, ils savaient qu'il y a un tunnel et ils sont allés chercher là-bas. Mais il s'avérait que chacun qui est descendu chercher n'est pas revenu. Donc, ils ont arrêté. Intéressant. En Eretz Israël, dans les années de 1968 jusqu'à 1995, le grand rabbin du Kotel s'appelait Rav Gatz. Et lui, il était fixé sur faire les recherches archéologiques sous le Beth Amikdash, au point d'aller chercher le Aron HaKodesh. Il a eu la permission de certains rabbins, mais il a écrit une lettre au rabbi. Et le rabbi lui a fortement découragé à ne pas le faire, au point de lui dire tu risques ta vie.